Alors une petite vidéo ce soir, il est 20 h un peu passé. Nous sommes le 18 juillet, il fait encore 33 degrés, mais ça a baissé puisqu'on est monté entre 38 et 40, un peu comme partout dans la région. Je suis au sud-ouest de Paris, à 80 km. Et on va regarder un peu le résultat de la taille que je vous ai proposé. La taille en enlevant la pointe des branches à la fin du mois de juin. Et regardez le résultat. Et il y a des figues partout. Alors, regardez ça. On va regarder un certain nombre de figuiers et on va essayer de comprendre pourquoi certains me disent que ça ne marche pas pour eux. Alors regardez, on va observer déjà quelque chose. C'est que non seulement il y a des figues, mais il y a des petites pousses. Alors la question que je pose à tous ceux qui n'ont pas de figues, est-ce qu'il y a des pousses? Ça c'est la vraie question. S'il n'y a pas de pousses, ça veut dire que c'est votre figuier qui manque d'eau, qui manque de nutriments dans le sol, etc. etc. Parce qu'un arbre, ça a besoin de nourriture aussi, hein. On l'oublie trop. Il y a des sols qui ne sont pas agréables pour eux, et ils poussent au printemps, mais après il leur manque quelque chose. Donc voilà, c'est ça qu'il faut déterminer. Alors voilà un autre figuier en pot. Alors vous voyez que celui-ci c'est exactement la même chose. Ça a déclenché l'apparition de petites figues, et des pousses aussi, pour des prolongements, regardez. Figue, une figue, deux figues, trois figues. Vous voyez, et c'est vraiment super. Celui-ci aussi, trois figues. Voilà. C'est pas les mêmes variétés du tout. Mais vous voyez que ça marche pour tout le monde. Alors encore une fois, vous voyez les petites pousses qui apparaissent et qui font déjà 3-4 cm. Elles sont très belles. Et puis les petites figues à côté. Celle en dessous un peu plus grosse, c'est normal. Là on a exactement la même configuration. C'est vraiment superbe. Celle du bas un petit peu plus grosse. Et plus on monte, plus elles sont petites. Par contre la pousse est beaucoup plus grande en haut. Vous voyez. Donc si vous avez ni figue ni pousse, c'est que votre figuier, il n'est pas en forme, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore un autre figuier, et puis la même chose. Alors là, par contre, elles sont plus grosses. Alors, une des raisons d'explication, c'est que certainement que le pot est beaucoup plus gros. Donc, des réserves d'eau plus importantes et des nutriments. Et vous voyez, les figues, elles sont beaucoup plus grossies que dans l'autre. Et les pousses, regardez comme elles sont longues là. Là, elles font plus de 15 cm. Là, un peu moins longues, mais vous voyez, les figues, elles sont beaucoup plus grosses. Donc, il y a une relation entre la taille du pot et la grosseur des figues. Bon, après, il y a la variété qui peut intervenir aussi. Mais vous voyez que celui-ci aussi, il a fait des grandes pousses, même plus grandes que les autres. Donc il y a bien une histoire. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est très simple. Alors encore un figuier, alors là, c'est encore plus grosse. Je crois que j'avais compté une trentaine de figues dans celui-là. Pourtant, il est tout petit, et le pot n'est pas très gros. Mais il est très concentré, vous voyez, c'est une figue. Alors, celui-ci, c'est Osborne prolifique. J'avoue que les autres, je ne me souviens plus des variétés. C'est pour ça que je ne vous les donne pas. Et vous voyez, ça fait quand même des belles figues. Hein. Et elles n'existaient pas tant que je n'avais pas coupé. Hein. Vous voyez, ça s'est cicatrisé au milieu, ici, vous voyez. Il y a une cicatrisation. Et puis voilà, il n'y a plus rien. Là, elle a fait une petite pousse ici. Donc on voit qu'il pousse. Alors celui-là, je surveille parce que des fois, avec ces chaleurs-là, j'arrose au moins une fois tous les 2 jours et des fois tous les jours. Parce que là, à 38 degrés, demain matin, j'aurai un petit coup d'eau. Ou tout à l'heure, ça dépendra. Donc vous voyez, c'est merveilleux, hein, c'est superbe. Vous avez 30 figues dans un petit pot comme ça que vous mettez sur votre terrasse ou ailleurs. C'est vraiment superbe. Osborne prolifique, là c'est sûr. Dans celui-là, même chose, vous voyez, il y a des figues partout aussi. Alors elles sont grosses aussi, vous voyez, il y a des belles figues. Là. Voilà, elles sont vraiment belles. Et puis voilà, il y en a un peu moins dans celui-ci, mais c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment superbe. Hein. Alors c'est pas les mêmes, je connais pas la variété de celui-ci. Au début, je l'ai marqué, puis après, les pancartes ont disparu. Super, c'est superbe en fait. Et on va finir par le dernier, alors celui-ci évidemment d'ailleurs. On va finir par le plus grand, celui qui est en espalier, hein, en arabesque. Regardez les figues qu'il a. Alors celui-ci avait été taillé en avance pour faire une démonstration, et les figues sont plus grosses qu'ailleurs. Regardez les pousses qu'il a fait depuis, des pousses énormes. Voilà, je vais même pouvoir la pincer à nouveau. Hein, par exemple, on la repince à nouveau, si on veut, comme elle est grande, et il y a des figues qui vont apparaître encore. Celle-ci a été pincée plus tard, vous voyez les figues. Puis après, ça dépend de l'approvisionnement en sève. Regardez là, ici.
Vous voyez, il avait 0 figues il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, et maintenant il y en a partout. Donc c'est vraiment quelque chose à faire qui marche très très bien. Alors j'ai vu que ce figuier là, j'avoue que j'ai pas compté. Hein. J'ai pas compté parce que voilà, avec la chaleur ça me fatigue. Vous voyez, il a fait des belles pousses aussi, vous voyez. Hein, vous voyez, donc ils ont besoin d'eau, je l'arrose. Hein. J'arrose. Bien entendu, il faut arroser. Même les figuiers. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. Alors, vérifiez-vous si ça ne fonctionne pas, si le sol est en bon état, si mettez une couverture de sol, du compost l'hiver, etc., etc. Là, on va se régaler si le temps continue comme ça. Cette année, comme on est en avance, en plus, on va manger des figues cette année. S'il fait beau comme ça en arrière-saison, ça va être super. Alors voilà pour cette taille, le résultat, vous le voyez devant vous, hein, c'est pas de la rigolade, ça fait vraiment des résultats fantastiques. Donc je vous encourage à le faire. Et je vous montrerai après justement encore une taille vers fin au 15 août à peu près, pour définitivement amener les figues au mûrissement. Voilà, et bien sûr ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt pour des vidéos sur les arbres fruitiers. Je vous remercie pour tout, au revoir.